amis qui sont venus avec moi chez nous à Piémont. Sur ma terrasse, il y avait François Jobin, l'écrivain, réalisateur, qui a réalisé plusieurs émissions à Télé-Québec. Monique Parizeau, vous savez qu'elle est un professeur émérite du Collège de Saint-Jérôme et auteur aussi très connu. Robert Gauthier, entre autres, qui était mon mari, et qui, lui, était scénariste pour la télévision. On a tous un peu des pages blanches ici. Vous souvenez-vous de Au nom du Père et du Fils, la série télévisée Le Sorcier? Eh bien, c'est lui qui a adapté l'œuvre de Francine Ouellette, une autre Laurentienne. Alors, vous voyez, les réseaux, comment ça se fait? On est venus tous ensemble. Enfin, il y a eu François Beaulieu et Marie-André Clermont, qui aussi a été très active. Bon, alors, on était tous gonflés à bloc et on s'est dit, on se lance dans cette aventure un petit peu comme dans le vide. Un peu comme des défricheurs, des disciples du curé Labelle. Devant nous, une forêt dense à dompter et qui ne manquerait pas, au fil des ans, d'éprouver notre courage. Vous le savez, les anciens présidents, c'est les hauts et les bas, mais on a passé à travers. Alors, devant nous, une forêt dense, comme je disais, et qui ne manquerait pas, au fil des ans, d'éprouver notre courage, notre détermination, et surtout, notre persévérance. Et voilà que 25 ans plus tard, l'AAL peut proclamer fièrement que ses missions accomplies. Après avoir produit, jusqu'à aujourd'hui, 950 événements. Maintenant, aujourd'hui, 950 événements, mais disons qu'au cours de l'année, nous allons attraper le 1000 événements organisés par l'Association des auteurs. Qui peut dire mieux? Et c'est comme ça que l'association est devenue une association très importante au Québec et qui est devenue aussi une incontournable, évidemment, de la vie culturelle des Laurentides et du Québec, et une sphère importante du rayonnement pour les auteurs d'ici. La présence des auteurs dans les différentes régions du Québec, parce que vous savez qu'on n'est pas juste des Laurentides comme telles, on est dans les Basses-Laurentides, les Hautes-Laurentides, de Rosemont à Mont-Tremblant, de Terrebonne à la Chute, en passant évidemment par Montréal et même Tokyo. Vous souvenez-vous, on a eu un gros événement à Tokyo et les deux des auteurs qui faisaient partie de ce voyage organisé par notre amie Annie Lepont, deux de ces auteurs-là ont gagné le prix Canada-Japon à la suite de la publication de leur livre sur leurs expériences durant notre voyage. C'est formidable. Moi, je trouve ça assez exceptionnel. Bon, je sais que vous devez être allé m'écouter, mais ça ne sera pas long. Pour terminer, j'aimerais souligner les reconnaissances et les prix qui ont été décernés à l'association, soit pour des événements, soit pour la publication de Flandrie Laurentienne. Vous vous souvenez, le livre, le seul livre au Québec avec un objectif comme celui-là. Retrouver 150 auteurs laurentiens depuis le milieu du 19e siècle, avec leur biographie, avec évidemment un petit teint du curé Labelle. C'est Hugo Modiconé qui s'est amusé à faire en sorte que le curé Labelle s'est faufilé parmi nos auteurs. Et c'est ça. Alors, donc, on a eu le Grand Prix du Conseil de la culture.
On a eu plusieurs prix du Conseil de la culture pour différents événements qu'on avait organisés. On a reçu le prix d'excellence Gaston Mirand et on a reçu le Grand Prix du tourisme du Québec. Mais pour arriver à un tel succès, là, elle a eu la chance d'être dirigée par des présidentes et présidents forts qui ont eu une vision claire de leur rôle, dont le mot impossible ne s'inscrivait pas dans leur vocabulaire. Ainsi, pendant 4 ans, mon successeur, Pierre Audet, biographe, scénariste et un des grands maîtres de la publicité québécoise, fut le responsable du déménagement dans les locaux actuels du bureau et surtout de l'immense librairie Lue. De plus, il développa une signature plus moderne. S'ensuivit un chroniqueur que tout le monde aime lire, Daniel Giguère, qui est aussi un auteur et un ancien du Cirque du Soleil, qui a relevé le défi de la présidence pendant une année. Et c'est lui qui a créé l'espace multidisciplinaire Pauline Vincent. Puis notre belle Roxane, le beau sourire de Roxane Turcotte, auteur primé de plus de 50 livres de littérature jeunesse. Elle a repris le flambeau à un moment charnière de l'AL qui se redéfinissait. Et elle fit entrer l'association dans l'ère numérique. Enfin, notre beau Jean Chapelot, notre président actuel, vient du monde de l'enseignement en éducation spécialisée et auteur de plusieurs livres et romans. Depuis le début de son mandat, il a soutenu la caravane littéraire de Lue et Relu et a mis une emphase particulière à développer la librairie Lue et Relu. De plus, pendant son mandat, le nom de l'association est devenu l'Association des auteurs et autrices des Laurentides. Alors, ce n'est plus l'AAL, c'est AAAL. Alors, merci aussi aux membres des conseils d'administration, évidemment les bénévoles qui croient en notre mission et qui œuvrent avec enthousiasme et fierté pour faire en sorte que les auteurs et la lecture soient des choses importantes dans notre société québécoise. Alors, longue vie à l'Association des auteurs et des autrices des Laurentides. Merci, Mme Vincent, pour cette historique de nous rappeler un peu qui nous sommes. Hein. Parfois, on oublie, puis c'est bien parce que ça prend des gens comme vous, puis des gens qui s'impliquent aussi au niveau de la présidence. Alors, on va passer directement au prix. Hein, c'est ça que vous attendez. Alors, le prix Pauline Vincent est décerné par l'Association des auteurs et autrices des Laurentides, souligne l'excellence et la richesse de la création littéraire régionale. Une bourse de 500 $ est remise aux personnes gagnantes. Et pour décerner les prix qui seront remis au cours de cette soirée, nous avons fait appel à un jury. Au total, il y a eu plus d'une vingtaine de publications qui ont été soumises. Donc, le jury jeunesse était composé d'enseignantes du primaire. Madame Isabelle Chartrand, Annika Frank, Laurence Baudry. Le jury adulte était composé de Coralie Jean, enseignante au collège Lionel Groux, Cynthia Blot, enseignante au collège Lionel Groux, et Joël Robichaud-Beauchamp, libraire. Alors, est-ce que parmi ces dames, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent aujourd'hui? Non? Parfait. Alors, voilà. Sans plus tarder, on va procéder à la remise des prix et j'inviterai M. Chapelot à venir me rejoindre pour remettre le prix jeunesse. Alors, les finalistes sont
contemporaine et l'illustratrice Olivia Hamza. Le secret de Percé, les éditions Ozu Québec, autrice Roxane Turcotte, illustratrice Sabrina Gendron. Reine de la glace, tome 5, Les Jeux du Québec, les éditions Ozon Québec, autrice Laura Boisvert, illustratrice Manuela Côté. Oh, c'est une femme. Je vois ça, là. La gagnante, Mme Julie Chopin, Laura. D'une belle communauté vivante, stimulante et inspirante des auteurs et autrices des Laurentides. Puis ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir. Merci beaucoup aux Julie. Alors, les finalistes sont Barthes, tome 1, Un ange et ses démons, auteur Christian Maillet. Sous le marronnier, les éditions Québec-Amérique, auteur Jean-François Beauchemin. Le Sentier des Lunatiques, les éditions du Wampum, j'espère que je l'ai dit comme il faut, auteur Claude Desjardins. Et dans L'inconscient du château, les éditions Libre Rivage, autrice Marie-Sylvie Dionne. Le gagnant du prix Pauline Vincent 2026, catégorie adulte, est décerné à Jean-François Beauchemin.